Pour ce dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Mali, au titre de l'année 2016, il y avait comme un parfum de mea culpa ou d'aveu d'impuissance au Conseil de sécurité. Avec 80% de l'effectif militaire et à peine 66% de l'effectif de police, sans oublier les contraintes de moyens adéquats, la MINUSMA, 3 ans après son déploiement, n'arrive pas à atteindre sa capacité optimale. Depuis sa création, la MINUSMA a connu de grandes difficultés en matière de matériel appartenant au contingent, surtout avec les unités constituées de l'Union africaine qui ont changé de casquette. Les pénuries de matériel majeurs tels que les véhicules blindés, les véhicules de soutien, les groupes électrogènes, les usines de traitement des eaux et autres matériels logistiques critiques ont empêché la police et les militaires de s'acquitter de leurs tâches opérationnelles. La reprise depuis le mois de juillet des affrontements entre les groupes signataires dans la région de Kidal a hypothéqué durablement le processus de paix et a conduit à repousser une nouvelle fois la nomination des administrations intérimaires. Ces arrangements institutionnels et sécuritaires auraient dû être en place, en fait, depuis près d'une année. Si, au plan sécuritaire, de gros efforts demeurent à faire dans la mise en œuvre de la résolution 2295, du côté des Nations Unies, l'on n'hésite pas à émettre des critiques quant aux allégations de violation des droits de l'homme. Le recours excessif à la force, imputé aux forces de défense et de sécurité du Mali dans la lutte contre le terrorisme, nous paraît exagéré. Cette appréciation, en effet, ne prend pas en compte les efforts du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, et ce, dans un contexte difficile, marqué par l'absence du contrôle de l'État sur certaines parties du territoire national. Dans le rapport du secrétaire général, les Nations Unies reconnaissent le leadership du président de la République dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les uns et les autres ont salué les différentes initiatives prises, comme la révision du Code des collectivités, l'adoption de la nouvelle loi électorale ou encore les élections communales à venir, ainsi que la conférence d'entente nationale. Par rapport à la situation à Kidal, le Mali tient à être on ne peut plus clair. Je tiens à souligner que le gouvernement de la République du Mali n'est ni de près ni de loin lié à ces tensions ou à ces rivalités locales. Le gouvernement appelle de nouveau à l'adoption des sanctions ciblées à l'encontre de tous les auteurs d'entraves à la mise en œuvre de l'accord. En somme, des avancées ont été certes enregistrées, mais il reste encore du chemin à faire vers la paix totale. Le Mali tient à jouer toute sa part de responsabilité et l'union des Maliens sera un atout majeur dans cette quête. C'est tout du moins ce qui se susurre dans les couloirs des Nations Unies.